j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma toute première vidéo parce que j'ai créé ma chaîne, enfin je sais pas quand je la posterai, je viendrai certainement tout juste de la créer ma chaîne. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, j'osais pas le faire et puis je me suis dit finalement je vais me lancer et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon je m'attends à rien, je fais ça vraiment parce que j'en ai envie et puis voilà, parce que ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Donc du coup dans cette première vidéo on va parler du sujet qui me passionne le plus en ce moment, évidemment parce que c'est au centre de nos vies, bah, là quoi, c'est voilà, c'est ce qui nous anime en ce moment, c'est normal. Donc c'est du coup l'organisation d'un mariage, comment moi je vois les choses, ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, des petits conseils si je peux vous en donner, parce que voilà, j'ai pas la prétention d'avoir la meilleure des organisations pour un mariage, mais en tout cas je pense que on se débrouille pas trop mal jusqu'à maintenant, donc je pensais que c'était sympa de vous partager un peu ce qu'on avait fait. Donc si je reprends dans l'ordre chronologique, Brandon m'a demandé en mariage l'année dernière, pardon, le 4 juillet 2018. Voilà, ça fera 7 ans à la fin de l'année qu'on sera ensemble. On s'est connus, on était tout bébé. Parce que moi j'avais 16 ans, lui en avait 18 et maintenant on a 23 et 25. Donc voilà, du coup c'était un peu la suite logique pour nous le mariage. Je pense qu'on savait que ça allait arriver un jour, qu'on allait se marier, mais on n'en avait pas vraiment discuté. Et puis donc voilà, moi je suis partie tout le mois de juillet l'année dernière pour des raisons bien particulières. Et quand je suis revenue, voilà, j'ai eu la demande en mariage et évidemment j'ai dit oui, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Bref. Donc du coup on a vraiment commencé à parler du budget, c'était hyper important de se fixer une limite, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais le mariage, il faut vraiment se donner un fil conducteur, que ce soit pour le thème, le budget, etc. Parce que sinon il y a tellement d'idées, tellement de choses qu'on va à droite à gauche et après c'est plus possible. Donc moi ce que j'ai fait en fait, une fois qu'on a défini le budget tous les deux, c'est que j'ai commencé à chercher des prestataires et j'ai commencé surtout, moi j'aime bien tout noter, tout écrire, dès que j'ai une idée, garder les cartes, etc. Donc du coup, je cherchais vraiment quelque chose pour organiser mon mariage où je puisse écrire, etc. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ceci à Maison du Monde. Il y en avait plusieurs modèles, hein, mais moi c'est celui qui me plaisait le plus, c'est tout doux, j'adore, je l'adore. Donc j'ai trouvé à Maison du Monde, il m'a coûté une vingtaine d'euros je pense, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais je trouve bah, un truc comme ça. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais alors je sais pas s'il y aura encore ce modèle, mais en tout cas j'essaierai de vous trouver ça sur le site. Hop, donc du coup c'est un espèce de classeur comme ça. Donc vous ouvrez avec une fermeture, c'est vraiment de la super qualité, hein. Franchement ça vaut vraiment son prix. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur et en fait toute la partie intérieure gauche, j'ai mis en fait toutes les cartes des prestataires que j'avais récupérées, tous les prospectus, je sais pas, que j'ai récupéré au salon du mariage qu'on avait fait une première fois, enfin voilà. Ou alors quand je parlais avec des gens qui connaissaient des prestataires, bah, je notais le nom, le numéro de téléphone, enfin voilà, des trucs vraiment bêtes. Et donc du coup j'ai tout mis ici au niveau des cartes et là, et en fait ici j'ai mis tout ce qui est livret de baptême, contrat de la salle de réception, les papiers qu'ils demandent pour le mariage civil, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec le mariage, tout ce qui est papier, les tarifs des prestataires qui nous ont donné sous format papier, enfin voilà. Vraiment j'ai tout gardé dans ce truc là, j'ai tout à portée de main et comme ça c'est parfait. Et donc ensuite sur la partie droite quand vous ouvrez, en fait vous avez plein d'onglets, voilà, moi je les ai pas notés hein, parce que je sais très bien ce qu'il y a, mais par exemple sur ce premier onglet j'ai noté tout ce qui est déjà fait, voilà. Ça c'était un point à débumer, voilà, donc tout ce qui est déjà fait et ensuite tout ce qui reste à faire, tout ce qui est prestataire enfin, voilà, à contacter, à revoir l'année prochaine, etc. Donc voilà, c'était vraiment important pour... Enfin là, je suis passée un peu à une étape suivante, j'aurais peut-être pas dû, mais voilà, c'était vraiment important pour moi de tout noter, les idées qu'on avait, le budget, etc.
Ensuite, on a commencé à parler d'une date. Déjà, c'était hors de question qu'on se marie cette année. Donc en gros, qu'on se laisse juste 1 an pour préparer le mariage. On s'est dit qu'on se marierait forcément en 2020 parce que ça prend beaucoup de temps. Bah voilà, avec le boulot, tout ça, c'est pas facile. Donc on s'est dit qu'on allait se laisser 2 ans. Et puis surtout parce qu'un mariage, ça coûte beaucoup d'argent. Donc du coup, on voulait vraiment se laisser le temps d'économiser et de pas être entre guillemets dans la merde à compter tout ce qu'on faisait, à pas sortir parce qu'il y avait le mariage, machin. Donc voilà, on s'est dit, on se laisse 2 ans, comme ça c'est bien, ça nous laisse le temps de voir venir, ça nous laisse le temps de mettre de côté, comme ça c'est parfait. Donc du coup, une fois qu'on a parlé de la date, donc la date du coup c'est l'année prochaine, le 4 juillet 2020, voilà, au début on était parti sur fin juin je crois, mais finalement on s'est dit que juillet c'était mieux. Donc voilà, 4 juillet 2020, un samedi bien sûr. Une fois qu'on a fixé la date et le prix, après là, je pense que j'ai vraiment carburé toute la fin de l'année 2018 en fait. Parce que c'est vrai que Brandon me disait, non mais attends, on a le temps, c'est dans 2 ans et tout. Ouais, mais non, moi en fait j'avais trop hâte de tout préparer. Donc déjà que 2 ans pour moi c'est long à attendre. Donc si en plus il faut que j'attende 2019 pour commencer les préparatifs, hors de question. Donc bon, ça s'est fait, la demande ça s'est fait au mois d'août. Bah, dans les 2-3 jours qui suivaient, j'étais déjà au taquet, j'avais déjà été sur Pinterest pour faire des tableaux avec des robes, de la déco, etc. Donc bon, ça après c'est chacun. Voilà. Il y en a en fait qui vont pas vouloir se prendre la tête, qui vont faire vraiment un truc simple. Moi je dis pas qu'on se prend la tête parce on veut aussi un mariage voilà, simple, convivial, bienveillant, vraiment, voilà, c'est hyper important pour nous. Mais voilà, on aime bien faire les choses avec application chez nous, donc voilà, c'est ce qui va se passer. Du coup, si je parle des premières choses qu'on a faites, donc je vous ai dit donc la demande 1er août. Je crois qu'on a été visiter la salle de réception à peu près le 15 août. Donc 15 jours plus tard. En fait, on était complètement d'accord tous les deux sur le fait qu'il était hors de question qu'on prenne une salle communale ou ce genre de choses. Il y en a de très belles, c'est pas le problème, mais c'est vraiment pas nous, c'est vraiment pas ce qu'on recherche, enfin ce qu'on recherchait du coup. Donc on était tout de suite tombé d'accord sur le fait qu'on allait chercher plutôt soit un champ en fait, ou soit un petit domaine sympa avec voilà, des pierres, du bois, voilà, de la verdure, enfin voilà. C'est ce qui nous ressemblait, c'est ce dont on avait envie. Donc moi j'ai commencé un petit peu à regarder sur les sites internet voilà, de la région, des domaines qu'il y avait, etc. Et donc, j'ai fait plusieurs devis, enfin, j'ai demandé à faire plusieurs devis, et je trouvais que c'était beaucoup trop cher. Alors, je sais que quand je vais vous donner les prix, vous allez me dire, bah non, c'est complètement les prix d'une salle de réception. Mais en fait, je sais pas, ça me convenait pas d'avoir les clés d'un lieu en plus juste du vendredi après-midi jusqu'au dimanche et pas plus. Pour la maudite somme de 4 000 €. Il en était absolument hors de question. Voilà, même si on s'était dit... En fait, on s'était dit déjà que les gros budgets, on les mettrait dans le traiteur et dans le DJ, parce que pour nous, ce sont les deux postes qui, si ils ne sont pas bien, peuvent te flinguer un mariage. Voilà, tout simplement. Donc, la salle de réception, c'était aussi très important. Après, si on avait trouvé que ça, bah, on aurait pris ça, en fait. On n'aurait pas fait les difficiles. Mais c'est vrai que moi, franchement, ça me faisait chier, mais vraiment. Donc j'ai fait le devis, et puis un jour, en fait, je discutais avec, je sais plus avec qui je discutais. Je crois que c'était avec ma cousine qui avait fait, elle me dit, elle était au lycée, et elle me dit, ouais, on a fait une super fête et tout dans un endroit. Puis en plus, là où on se marie, à la mairie, à l'église, dans le village où on se marie, elle dit, ouais, franchement, c'est super et tout, machin, tu devrais appeler. Donc elle m'avait filé le numéro. Et en fait, je passe devant cet endroit depuis que je suis gamine. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école, quand j'allais chez mes grands-parents, c'est vraiment voilà la route quoi. On voit que ça parce que c'est tout au fond, c'est tout au milieu des champs, tout au fond. Donc voilà, donc en fait on voit rien. On pouvait pas s'imaginer que c'était un lieu de réception, mais si. Et donc j'ai appelé cette dame, il y a eu un très bon, enfin c'est très bien passé, hyper arrangeante, on vous laisse les clés genre du jeudi jusqu'au lundi, enfin voilà, le prix, quand j'ai entendu le prix, quand on s'est regardé, elle nous a dit bah vous réfléchissez, non non on réfléchit pas, on vous dit oui tout de suite, ça c'est sûr.
Donc voilà, et puis sachant que donc on a été réservé, enfin on a été voir le 15 août l'année dernière et c'était déjà réservé à peu près pour tous les week-ends cette année. Donc heureusement qu'on s'y est pris 2 ans à l'avance. Voilà. Mais en tout cas, premier conseil que je peux vous donner donc par rapport au lieu de réception et même pour tous les autres sujets qu'on va évoquer là, en fait, n'allez pas que sur internet, discutez avec les gens, faites votre curieux, franchement, c'est hyper important. Là, le lieu de réception qu'on a trouvé, il n'y a pas de site internet, vous allez sur Google Images, vous trouvez absolument rien, il n'y a pas de réseau, enfin, ils sont pas sur les réseaux sociaux, il n'y a absolument rien, et pourtant la dame, elle est complète tout le temps. Enfin, en tout cas, la période des mariages, à savoir mai jusqu'à allez, octobre-novembre, quoi. Donc bon, pour vous dire, le bouche à oreille ça marche et en plus c'est moins cher parce que forcément, si elle était sur, c'est ce qu'elle disait, si j'étais sur un site internet, ce serait beaucoup plus cher. Ensuite, après la salle de réception, j'ai commencé j'ai trouvé, c'est pas dur à le trouver, hein. J'ai trouvé une application ou un site internet qui s'appelle mariage.net. Alors ça franchement c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Vous trouvez de tout en fait, vous vous identifiez, enfin vous vous inscrivez en fait avec votre nom, votre prénom, tout ça, votre adresse, votre département ou votre région et en fait ça va vous sortir tous les prestataires, ça va vous brasser tous les prestataires de votre région en fait et ça va tous vous les lister avec le site internet, les photos, les avis des mariés qui sont aussi sur mariage.net et qui ont travaillé avec les prestataires. Enfin voilà, là vous allez trouver plein de photos que les mariés, les futurs mariés en fait postent pour donner des idées, pour demander des avis, etc. La déco après c'est vraiment chacun fait comme il le sent quoi. Voilà, ensuite le traiteur, donc très important pour nous le traiteur parce que de mon côté comme de Sweet Brandon, on est des super bons vivants, on aime les bonnes choses hein, clairement, donc le traiteur c'est hyper important, il faut qu'on mange bien à notre mariage, ça c'est sûr, c'est irrévocable. La bouffe, c'est trop important. Donc voilà, du coup, là c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé sur internet, c'est du bouche à oreille. En fait, j'ai 2 collègues de travail qui ont travaillé avec lui et qui m'ont dit Axel, il faut absolument que tu l'appelles, c'est une qualité incroyable. Enfin voilà, apparemment c'est une tuerie, donc bon, voilà. Donc du coup, j'ai pris ses coordonnées, enfin j'ai pris sa carte que j'ai mis dans mon petit classeur. Et donc, en fait, je l'ai contacté, on s'est eu par mail les premières fois, il m'a envoyé sa grille de tarifs parce qu'en fait, il fait absolument tout lui-même, il n'y a rien qui est congelé ou ce genre de choses, il fait absolument tout lui-même. Et donc, il fallait que je regarde un petit peu ce qui nous tentait et à côté, il y avait les prix, donc il suffisait juste de calculer un peu voilà le truc. Moi je pense que c'est vraiment important le traiteur avant de se voir, de déjà calculer en fait une enveloppe parce que le traiteur ça coûte très cher, enfin pas tous mais c'est quand même un poste qui est très important niveau budget. Donc je pense que c'était mieux de se faire une idée déjà. Moi j'avais fait un tableau Excel en fait où j'ai listé pour le vin d'honneur tout ce qui nous intéressait avec le prix à côté. Ensuite, j'ai mis fois tant d'invités et puis après, j'avais calculé en fait le montant. C'est vrai que quand on a vu le montant, on s'est dit waouh, putain, c'est cher! Et en fait, quand on a montré aux mamans qui ont vraiment plus l'habitude que nous, elles ont dit non, par rapport à la prestation qu'ils proposent, c'est vraiment pas cher. Donc, du coup, et effectivement, maintenant, oui, je trouve que pour ce qu'ils proposent, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, c'est raisonnable, on va dire. Donc, je vous conseille vraiment de calculer combien ça va vous revenir pour le traiteur parce que si vous le voyez une première fois et que vous savez, enfin, que vous savez vraiment pas où vous allez avec les tarifs, enfin, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien que vous vous déplaciez ou qu'il se déplace si vous savez pas un minimum ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, un traiteur, c'est pas comme un photographe où il va vous proposer 1 ou 2 forfaits, un à 800 euros avec une présence l'après-midi et un à 2000 avec une présence toute la journée. Le traiteur, c'est pas ça, il calcule en fonction du nombre d'invités, il calcule. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc pour moi, il vaut vraiment mieux avoir des premiers échanges avec lui par mail ou par téléphone, lui demander d'envoyer sa grille de tarifs pour tous ses produits et de calculer vous-même quand vous avez votre nombre d'invités. Comme ça, au moins, vous y prenez. Enfin, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et donc quand on a décidé que le prix nous convenait, en fait, on a décidé de le rencontrer lui en vrai, quoi, en live.
Donc il est venu chez nous et là on a vraiment pu échanger sur le déroulé de la soirée, ce qu'on voulait qu'il fasse, parce que nous on avait vraiment envie de choses un peu particulières pour le vin d'honneur. Et puis on est des gens de mon côté et du côté à Brandon qui dansons énormément. Donc nous, laisser nos invités à table pendant 5 heures, c'est juste pas possible en fait. Donc du coup on a vu le traiteur, ensuite on a réservé, voilà, c'était très important de réserver le traiteur. Ensuite on a parlé de la location des chaises et des tables, parce que ça pour le coup au domaine, il y a des chaises et des tables mais c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc du coup on a un peu regardé ce qu'il y avait dans le coin pour les locations de chaises et de tables, on a trouvé assez rapidement. Donc le DJ c'est pareil, je l'ai trouvé, on a fait un salon du mariage avec les filles en fin d'année dernière. D'ailleurs c'était catastrophique comme salon du mariage, je suis sûre que s'ils regardent la vidéo ils vont rigoler, enfin bref. Et bon, on a quand même pu récupérer, enfin j'ai pu discuter en fait avec un DJ qui est à peu près dans nos âges en fait, enfin qui est à peine plus vieux que nous. Nous ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir un jeune qui cible parfaitement ce qu'on était, qui on était et ce qu'on recherchait pour notre mariage. Voilà, et donc du coup j'avais bien accroché avec lui, j'avais gardé sa carte, j'en avais parlé à Brandon en rentrant à la maison et je l'avais contacté quelques mois plus tard, je crois que c'était en début d'année il me semble. Donc on a pris un premier contact téléphonique, ça s'est super bien passé. Et ensuite en fait il est venu à la maison, on a discuté de ce qu'on voulait, on a vite capté qu'il allait complètement répondre à nos attentes. Enfin bon, je vous reparlerai de tout ça après le mariage hein, pour vous dire quels prestataires nous ont déçus et lesquels ont été super. J'espère qu'il n'y aura pas de prestataires qui nous ont déçus, mais bon, ça on verra. Et donc du coup voilà, on a tout de suite senti que ça allait bien passer, parce qu'il faut pas oublier que vos prestataires, vous allez passer une journée avec eux, que c'est eux qui gèrent absolument tout votre mariage, c'est-à-dire que déjà, enfin moi toutes les personnes qui se sont mariées me disent en fait ton mariage tu vas pas le voir, c'est-à-dire que tu vas tellement être dans l'émotion et avoir tellement de monde à qui parler, tellement de voilà, que ton mariage tu vas pas le voir passer en fait. Donc si en plus ce jour-là on est en train de tout vérifier, tout checker, c'est même pas la peine. Donc du coup, voilà, les prestataires, c'est vraiment sur eux qu'il faut compter. Alors eux évidemment, les témoins, demoiselles d'honneur, etc., qui sont aussi là pour ça, pour déléguer. Mais vraiment voilà, en fait c'est vraiment hyper important d'instaurer un peu un climat de confiance avec eux et de sentir que vraiment c'est voilà que ça va matcher quoi le jour du mariage parce que voilà c'est eux qui vont tout gérer. Donc c'est hyper important. Ensuite, vous pouvez aussi demander aux prestataires, par exemple, je sais pas moi, vous pouvez demander au DJ, tiens, est-ce que tu connais un traiteur? Ou au traiteur, tiens, est-ce que tu connais un pâtissier? Ou enfin voilà, ce genre de choses. Parce qu'en fait, forcément, ils font des mariages, donc ils se retrouvent avec d'autres prestataires. Ils sont pas chacun de leur côté, forcément, ils discutent, ils échangent, et puis ils arrivent bien à se faire une idée de, par exemple, de se dire, tiens, putain, ce DJ-là, je l'ai vu 3 fois, il cartonne, tout le monde danse. Ou alors se dire, bah non, ce DJ là, franchement, je l'ai vu une fois à un mariage, c'est de la daube et tout, il n'y a personne qui a dansé, c'est de la merde. Bon, voilà. Excusez-moi pour la vulgarité, mais voilà, vous aurez compris. Donc, du coup, voilà, le DJ, c'était vraiment hyper important pour nous, tout comme le traiteur. Voilà, aussi les choses classiques que j'ai oubliées, évidemment. Donc, on a aussi commencé par réserver la mairie. Moi je crois que c'est la... Enfin non, je l'ai fait en début d'année là je crois. Donc ça c'est très simple, hein. Vous allez en mairie, vous dites voilà, on voudrait se marier telle date à telle heure. Enfin s'ils ont du choix pour les heures, mais nous y prenant 2 ans à l'avance, on était presque sûr que ça allait être bon. Voilà, ils vous disent ok, c'est noté. Enfin nous en tout cas ils nous ont dit ok, c'est noté, ils l'ont mis dans leur agenda et puis ils m'ont donné un livret. Pardon, avec toutes les pièces à fournir. Je crois que c'est 1 mois avant le mariage, donc bon, la mairie, franchement, c'est vraiment pas compliqué. L'église, c'est un peu plus dur parce que, en fait, il fallait prendre rendez-vous avec la paroisse. Parce qu'en fait, nous, la paroisse, si vous voulez, elle gère plusieurs villages, plusieurs églises de villages. Donc, il fallait réussir à trouver quelqu'un à la paroisse. Voilà, donc pour avoir un premier rendez-vous. Donc voilà, donc on a eu notre premier rendez-vous avec le prêtre il y a 3 semaines. C'était hyper enrichissant, j'ai trouvé comme rendez-vous, c'était vraiment sympa. Voilà, ça c'est hyper important aussi, c'est quelqu'un qui va vous marier, bon en l'occurrence à la mairie, j'ai pas vu le maire, mais
L'église, c'est vraiment la personne qui va vous marier. Pour Brandon, c'est très important de se marier à l'église. Pour moi aussi, c'est important parce que je trouve que c'est extrêmement symbolique et voilà. Donc c'est hyper important d'avoir quelqu'un avec qui vous, encore une fois, avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça matche bien. Enfin voilà, c'est très très important. Ensuite, voilà, c'est pareil. J'ai parlé du budget un petit peu au début de cette vidéo. En fait, quand on a établi notre budget avec Brandon, on a eu la chance en fait, parce que je suppose que tout le monde n'a pas cette chance, mais d'avoir eu nos parents qui nous ont dit bah nous pour votre mariage on va participer et en gros vous n'avez pas le choix. Donc voilà, donc ben, ça nous fait forcément extrêmement plaisir parce que quand je vois le mariage que ça va être avec ce qu'on est en train d'organiser, jamais on n'aurait pensé qu'on aurait pu avoir ça avec voilà, le budget qu'on s'était fixé au départ, mais chacun ramène ses idées et puis voilà, ils sont de bonnes idées, de bons conseils, donc c'est vraiment chouette. Et puis on a voilà, vraiment la chance d'avoir des parents qui, bah, voilà, qui nous aident pour le plus beau jour de notre vie, donc ça c'est vraiment 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 chouette. Et voilà, ils sont juste trop mignons, trop impliqués. Enfin, ça fait vraiment plaisir quoi, voilà, d'être entouré de personnes qui sont impliquées et qui veulent bien faire avec nous quoi. Et moi ma mère je sais qu'elle m'a dit oh, bah tiens moi je vais te, enfin, enfin, je vais te prendre ça pour enfin, pour votre mariage, ça va être sympa et tout machin. Les parents de Brandon pareil, j'ai ma témoin aussi enfin ma témoin et son chéri qui nous a dit bah tiens pour votre mariage on vous fait cadeau, voilà on a trouvé cette idée dans notre mariage, on a trouvé ça hyper chouette, du coup on vous l'offre pour votre mariage, enfin voilà vraiment honnêtement là-dessus on est vraiment très très chanceux et très reconnaissant parce que on est vraiment entouré de bonnes personnes bienveillantes et puis surtout bah, hyper généreuses quoi, parce que moi jamais j'aurais pensé que enfin voilà, bon, c'était juste la petite parenthèse d'amour pour nos proches. Ah oui, ça c'était très important pour moi. Depuis que je suis gamine, je m'étais toujours dit que la veille de mon mariage, je dormirais, alors pas avec mon futur mari, ça c'est sûr, on suit les traditions, mais je m'étais toujours dit que je voulais dormir avec mes demoiselles d'honneur, mes témoins, etc. Et en fait, comme ma maman, ma belle-mère sont tellement impliquées dans ce mariage, mes témoins et mes demoiselles d'honneur également, bah, j'avais vraiment envie de leur faire un cadeau et donc du coup j'ai réservé la veille du mariage un super gîte avec une piscine, voilà, des super belles chambres, voilà, qu'on puisse se retrouver en fait la veille du mariage tout ensemble, qu'on puisse discuter, vraiment que ce soit convivial, chaleureux, qu'on puisse manger tous ensemble, voilà, après la nuit voilà, on dort dans le gîte aussi tout ensemble. On se prépare le matin avec la maquilleuse qui vient, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais leur offrir parce que ça me tenait à cœur de le faire et parce que, voilà, je pense que bah, pendant 2 ans, enfin, elle et il, le pauvre, elles vont se déplacer pour, je sais pas, moi, quand on va se voir tout ensemble pour parler du mariage, elles vont donner de leur temps, etc. Donc je trouvais ça complètement normal de faire un petit geste pour elles, donc voilà. Le photographe, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai trouvé sur mariage.net. J'en avais repéré 2 dans la région. Non, pas dans la région. Celui-ci dans la région et un autre sur Paris, mais c'est vraiment un style vraiment que j'ai adoré, enfin qu'on adore tous les deux. Avec Brandon, on ne voulait pas du tout un photographe qui nous prenne voilà, des photos hyper posées, pas naturelles du tout, enfin bon, bref, pas nous du tout. Donc du coup, c'est vraiment c'est pas un photographe qu'on cherchait, c'était un style de photo en fait. Et donc voilà, donc j'ai un peu comparé. Et puis donc celui qui est dans la région habite vraiment à 30 minutes de la maison. Je l'ai appelé et là j'ai senti que le courant était passé, mais vraiment de suite. Et on s'est vu et ben, cette semaine en fait, il est resté 2 heures, ça s'est juste trop bien passé, il est trop cool, trop gentil. Il nous a montré des photos qu'il avait, parce que j'en avais vu un peu sur son site, mais là il avait vraiment tous ses books et c'est juste parfait de ce qu'on veut. Le budget ça nous va complètement parce qu'un photographe, faut se dire c'est pas donné, mais voilà, c'est quand même hyper important d'avoir des photos ce jour-là. Donc je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est fait déjà. Je m'y suis pris très très tôt, mais c'était vraiment important de le faire
parce que voilà, moi déjà j'étais pressée et puis en plus les prestataires ils ont pas que nous, hein, donc voilà, c'était bien de le faire en amont. Et voilà, je pense que je vous ferai d'autres vidéos comme ça pour vous faire un peu des points d'avancement du mariage. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est trop complet, pas assez. Enfin voilà, moi après je fais vraiment en fonction, enfin je fais ce qui me fait plaisir, mais je fais vraiment en fonction aussi de ce qui peut vous faire plaisir. En plus ça va être la toute première vidéo que je vais poster, donc les gens ils me connaissent pas, je débarque. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez et si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, ce que vous voulez. Je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Si tu as bien kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et puis à mettre un petit pouce bleu. Voilà. J'ai toujours rêvé de dire ça parce que je regarde des youtubeuses depuis tellement d'années, j'y passe tellement de temps que je sais pas, j'ai toujours rêvé de dire ça. Ça et barre d'infos. Voilà, elle est contente. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!